Salutations bien-aimés, chose promise, chose due. La fois dernière, on avait parlé des purges et je vous avais dit que certainement après ça, nous aurions parlé du jeûne. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai choisi ce jour qui est le jour de repos, le sabbat, le 7e jour de la semaine. J'ai choisi ce jour-là pour parler du jeûne. Parce que jeûner, c'est mettre le système digestif en repos. C'est mettre le corps au repos. Afin, bien aimé, et ça nous ramène au Créateur. Pour ceux qui ont lu la Bible, ceux qui savent que, en fait, nous ne sommes pas par hasard sur la terre et que c'est par amour que nous sommes là sur la terre. C'est parce que la vie nous a créés. Elle a décidé que nous soyons là. Ce n'est pas par amour, c'est un plan. C'est un plan qui est précis, qui est clair et précis. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là. Et cette vie, lorsqu'elle a créé la terre, elle a fait ça en 6 jours. Le 7e jour, elle s'est reposée. Le Créateur, après avoir fait la terre en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé et il s'est arrêté pour contempler son œuvre, les animaux, les oiseaux, les arbres, tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, bien-aimé, l'homme, etc. Tout ce qu'il a créé, le 7e jour, il s'est arrêté pour se reposer. Donc, lorsqu'on jeûne, bien-aimé, on se met aussi en phase. Ça nous rappelle, c'est une façon aussi de nous mettre en phase avec le Créateur. Alléluia, qui s'est reposé. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire ça. Parce que j'aime bien me mettre en phase avec le Créateur. J'aime bien être en phase avec lui. Parce que ce jour-là, il n'est pas interdit de jeûner. Vous allez voir aucun endroit dans la Bible que c'est marqué qu'il est interdit de jeûner le sabbat. C'est marqué nulle part dans la Bible. Au contraire, lorsque vous jeûnez, vous jeûnez ce jour-là, ça vous permet d'être encore plus en connexion avec la divinité, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là, c'est le sabbat, c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Après avoir créé la terre. Oui, ça va loin, le jeûne. Hein? On est parti juste d'un petit truc là et regardez jusqu'où est-ce que ça peut aller. Ça remonte à la création, ça. Alléluia. Donc, j'ai décidé de parler du jeûne en plusieurs étapes parce que c'est un sujet qu'on peut toujours approfondir davantage. Il y a plusieurs types de jeûnes, etc. Donc, en tout cas, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est du fait que c'est quelque chose qui est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est un remède qui guérit pratiquement toutes les maladies, aussi bien physiques que spirituelles. Avec le jeûne, on guérit aussi bien les maladies physiques que spirituelles au travers le jeûne, bien-aimé. Vous avez remarqué ça? Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est ça, arrêter de faire. Arrêter de faire et laisser la nature faire. Laissez le Créateur faire. Alléluia, bien-aimé. Laissez la vie faire son travail en vous. Arrêtez de faire. Arrêtez de chercher à faire des choses pour guérir physiquement ou spirituellement. Arrêtez-vous. Ça, c'est le remède qui est à la portée de tous. C'est gratuit pour tout le monde. Tout le monde peut, à moins que vous avez des maladies graves ou que vous êtes hospitalisé avec des appareils sur vous, vous êtes vraiment très fatigué, dans un état incroyable. En principe, quelqu'un qui, en général, à moins que vous soyez dans un cas vraiment spécial, particulier, normalement, vous pouvez vous arrêter.
Vous pouvez vous arrêter un moment, à moins si vous savez, vous êtes branché sur des appareils, etc. Vous avez un problème vraiment particulier qui vous demande une hospitalisation avec des prescriptions spéciales. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé jusque-là, bien-aimé, vous pouvez vous arrêter. Arrêtez de faire et regardez la puissance divine qui restaure votre corps et votre âme. C'est merveilleux, bien-aimé, parce que c'est gratuit. Lorsqu'on s'arrête, l'énergie qui était utilisée par le corps pour la digestion, pour traiter les aliments, etc. Parce que la digestion utilise la moitié de notre énergie. La digestion des aliments utilise à elle seule la moitié de notre énergie. Voilà. Donc, lorsque vous vous arrêtez, cette énergie-là qui n'est pas occupée à la digestion, le corps va s'en servir pour se purifier. Et plus le corps se purifie, plus les cellules sont propres, se nettoient, mieux la connexion va se faire avec la divinité, avec la vie. Alléluia. Plus le corps, les cellules se nettoient, mieux la connexion va se faire avec la divinité, avec la vie. Et c'est là que la puissance de la vie se manifeste en vous et restaure votre santé, aussi bien physiquement que spirituellement. Vous allez chercher partout dans la Bible les plus grandes victoires ont été remportées par le jeûne et la prière. Les guérisons les plus spéciales, particulières, c'est par le jeûne, bien-aimé. Aujourd'hui encore, des maladies graves par le jeûne, bien-aimé, ont été supprimées. Donc, pourquoi? Parce que dans la vie, dans la nature, tout fonctionne avec il y a un plus et il y a un moins. Vous voyez, s'il n'y a pas le plus et le moins, il n'y a pas d'électricité, le courant ne passe pas. Il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Il y a un homme, il y a une femme. Il y a un mâle, il y a une femelle. Il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune. Et en informatique, il y a 0 et il y a 1. Tout fonctionne avec des phases. Et ces phases, ça crée une onde, une énergie. Cette énergie-là qui circule, bien aimé, cette énergie de la vie qui circule, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Pour que l'énergie circule, il faut qu'il y ait un plus et un moins. Pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. C'est la lune également nous envoie ce message. La pleine lune, la nouvelle lune. La nature nous envoie ce message. Le Créateur nous envoie ce message. Il a créé, pour ceux qui ont lu la Bible, en 6 jours, mais le 7e jour, moins, il s'est reposé. 0 repos, il ne fait rien. Donc, si nous voulons bénéficier vraiment de la vie, il nous faut essayer d'entrer en connexion avec elle au travers les phases qu'elle nous donne, les signaux qu'elle nous envoie. La nature nous envoie toujours un signal. Vous n'avez pas remarqué, il y a un moment, il y a la marée haute, il y a la marée basse, la pleine lune, la nouvelle lune, le soleil, la nuit, voilà, tout ça, etc. Donc, ça veut dire, pourquoi je parle de ça au rapport avec le jeûne? Parce que le jeûne, c'est ça aussi. Le jeûne, c'est savoir s'arrêter.
On ne peut pas tout le temps être dans la phase plus. On mange, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Quand on fait ça, bien aimé, la vie, on peut pas bénéficier. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Si on ne fait que manger, à quel moment que le corps se nettoie? Et ça vous alourdit, ça vous encrasse. Et puis à un moment donné, les maladies, vous vous sentez fatigué de plus en plus. Aussi bien physiquement que spirituellement, vous sentez de plus en plus épuisé. Parce qu'il n'y a pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas choisi de vous arrêter à un moment donné. Il est bon de choisir un jour, au moins un jour dans la semaine pour jeûner. De même que le Créateur, un jour il s'est arrêté. Le 7e jour, il s'est arrêté. Le sabbat. Pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent que Dieu a donné à l'homme un jour béni pour qu'il puisse s'arrêter. Arrêter de travailler. Travailler tout le temps comme ça, et quand on n'a pas un jour de s'arrêter, eh bien, on devient malade. Vous voyez, à un moment donné, ça vous monte à la tête. Et vous savez plus, vous êtes de mauvaise humeur au travail. Vous êtes de mauvaise humeur chez vous. Parce que vous n'avez pas pris un moment pour vous ressourcer, pour vous régénérer, bien-aimés. Donc, moi, j'ai choisi aujourd'hui le sabbat, le jour que Dieu a donné pour jeûner. Voilà. J'aime bien me mettre en phase avec lui. Voilà. Je sais qu'il y a un jour dans la semaine, tout le monde doit s'arrêter de travailler. Et si, en plus d'arrêter de travailler, on se met en jeûne, donc on met aussi le corps, l'estomac est au repos, on rentre encore plus, bien-aimé, en phase avec ce jour spécial, bien-aimé. Alléluia. Parce que lorsque vous mettez votre estomac au repos, le ventre il est au repos, toute cette énergie-là va être utilisée pour vous donner plus de discernement. Parce que le corps, à force de se purifier, ça va agir aussi sur vous spirituellement. C'est pas que physiquement. Parce que quand vous nettoyez, vous savez que, pour ceux qui ont lu la Bible, vous savez que Dieu nous a créés, mais il nous a donné la possibilité de rester en contact avec lui, en communication avec lui en permanence. Par son Esprit Saint qui habite en nous. Par son Esprit Saint qui habite en nous. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont reçu son esprit. Et au travers de son esprit, le Créateur, on rentre en communication avec lui. Et même si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, Dieu vous parle quand même au travers la nature. Avec son esprit, c'est toujours avec son esprit. Mais il peut utiliser différents moyens pour rentrer en communication avec vous. Et quand vous jeûnez, le fait que vos cellules sont davantage propres, vous allez mieux percevoir les choses. Vous allez mieux percevoir les messages de la vie, que la vie vous parle, le message qui vous donne au travers la nature, au travers les personnes qui vous entourent. La vie va pouvoir vous communiquer des choses beaucoup plus facilement si vos cellules sont propres. Parce que plus les cellules sont sales, sont encrassées, moins la connexion, ce qui est bonne, c'est ce qui est valable dans l'électricité, ce qui est valable dans tous les domaines. C'est valable au niveau spirituel, c'est valable au niveau de la santé. C'est valable dans tous les domaines. Plus on est... Vous voyez le phare de la voiture. Si c'est sale, la lumière, elle ne passe pas bien. Vous allez en plomberie. Si c'est bouché, l'eau qui doit circuler, si c'est de l'eau, eh bien, ça ne passe pas bien. Vous allez en électricité, pareil. Si
c'est sale, l'appareil est sale, les composants sont sales, il y a de la poussière, eh bien vous voyez que ça ne fonctionne pas bien. Dans tous les domaines, bien aimés, on a ça. Et donc c'est valable pour nous au niveau du jeûne. Le jeûne, ça va nous permettre de purifier nos cellules, de purifier notre corps, toute cette énergie-là que le corps était occupé à nettoyer, à digérer, pardon, il va s'occuper à nettoyer. Parce que quand vous avez des invités chez vous, c'est pas là que vous passez le balai, l'aspirateur, etc. Il y a du monde chez vous, donc il faut les recevoir, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut prendre soin d'eux. Mais une fois qu'il n'y a personne, là vous pouvez nettoyer. Le corps fait la même chose. Il y a des invités, il y a de la nourriture, vous mangez, donc il ne peut pas se nettoyer. Il est occupé à s'occuper des invités, c'est-à-dire de la nourriture. Mais une fois que vous arrêtez ça, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus personne qui rentre, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Nettoyer. Et lorsqu'il nettoie, ça vous permet de mieux capter la fréquence divine, bien-aimé. Et c'est pourquoi même Jésus a dit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Parce que dans le monde spirituel, il y a des entités démoniaques, des mauvais esprits, qui sont très forts, très résistants, qui résistent et qui ne bougent pas. Si vous n'avez pas une bonne connexion spirituelle, avec la divinité, vous n'allez pas pouvoir leur faire peur, leur faire partir. Vous n'aurez pas assez de puissance pour les dégommer, pour les renverser. Tant que il y a certains démons, il y en a qui sont très résistants. Et que si vous n'avez pas suffisamment de connexion avec la divinité, avec la vie, eh bien, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Donc, c'est pour ça que Jésus dit dans la Bible qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous avez prié, mais si vous n'avez pas jeûné derrière, ils ne vont pas bouger. Parce qu'il vous faut avoir une plus forte connexion avec la divinité, avec la vie éternelle, avec Dieu lui-même. Il vous faut avoir une bonne connexion pour chasser, pour renverser certaines autorités, certaines entités, certains démons. Pour les renverser, il faut avoir une connexion puissante, bien aimé. Et quand vous avez une bonne connexion, étant donné que Dieu est tout puissant, vous allez pouvoir les renverser. Aucun démon ne pourra vous résister. Donc, c'est pourquoi vous voyez que les gens qui jeûnent, ils ont plus de puissance. C'est clair. Regardez Moïse. Moïse, après avoir jeûné, ce n'est qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ce n'est qu'après avoir jeûné, bien aimé, que Moïse a reçu la loi de Dieu, les 10 commandements. Et après ça, donc il est monté, il ne pouvait pas monter, il n'est pas monté en la présence de Dieu comme ça, directement, pour monter en la présence, parce que quiconque, si vous avez lu la Bible, vous voyez que quiconque s'approchait de la montagne mourait, bien aimé. La présence de Dieu est tellement puissant, tellement grand, que si nous ne sommes pas purs, on ne peut pas se présenter devant lui comme ça. Parce qu'on meurt, sa gloire nous... ça va vous foudroyer, bien aimé. La gloire, la puissance de son amour, la puissance de sa gloire, de sa lumière. Si vous n'êtes pas purifié, vous montez comme ça, vous êtes foudroyé, vous êtes mort. Et c'est pour ça que Moïse, c'est après 40 jours qu'il est monté. Donc, il est monté, et à ce moment-là, quand il est redescendu, eh bien, les gens ne pouvaient pas regarder son visage,
Pourquoi? Parce que il y avait la gloire de Dieu était sur lui. La lumière de Dieu était sur lui. La gloire de Dieu était sur lui. Ses cellules ont été purifiées. La gloire de Dieu s'est manifestée, s'est imprégnée de lui parce qu'il est resté en contact après ces 40 jours-là. Il a parlé avec Dieu. Et le fait de rester comme ça dans la présence de Dieu pendant ce moment-là, eh bien, ça l'a marqué, ça a imprégné son visage. C'était visible, bien aimé, aussi bien physiquement que spirituellement. Et il y a encore d'autres exemples comme ça dans la Bible. On a Jésus. On a l'exemple de Jésus qui, avant de faire des miracles, la première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a jeûné. La première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a jeûné. 40 jours. Et c'est après ça, quand il est entré dans le désert, on a dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais après les 40 jours, la Bible dit, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, si on veut être puissant, il faut apprendre à jeûner. Le Créateur nous a donné cet exemple-là. Lui-même, il a jeûné pour nous. Lui-même, il a jeûné pour nous. Il a jeûné pour nous donner un exemple. Pour nous donner un exemple, il nous a montré, si vous voulez être puissant, si vous voulez briser la puissance du péché, la puissance de la tentation, si vous voulez vaincre, il vous faut jeûner, il vous faut apprendre à jeûner. Parce que c'est la nourriture qui nous a, c'est par la nourriture, c'est par l'alimentation que l'homme est tombé dans le péché. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. L'homme a désobéi à Dieu en mangeant le fruit qui était défendu. Pourtant, il y avait plein d'autres. C'est pas qu'il avait faim. Il y avait plein d'autres choses à manger. Il pouvait manger de tout. Dans le paradis, qu'est-ce qu'il manquait de rien. Mais l'homme a quand même désobéi à Dieu en mangeant un fruit que Dieu lui avait interdit de manger. Il a échoué au test. Donc, c'est en maîtrisant cet appétit, cette tendance que nous avons à manger, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à manger, voilà, sans tenir compte de ce que Dieu nous dit, cette tendance que nous avons à manger, c'est en maîtrisant cette tendance-là que nous allons aussi remporter la victoire sur tous nos autres faiblesses. Si on maîtrise ça, le reste, bien aimé, c'est du gâteau. Parce que, étant donné que c'est là que l'homme, c'est par là que l'homme est tombé, eh bien c'est par là aussi qu'il sera relevé. C'est par là que son Créateur l'a relevé. C'est par là que son Créateur l'a relevé. Alléluia. Ce même Jésus qui a créé l'homme, c'est ce même Jésus qui l'a relevé, bien-aimé. Ce même Jésus qui a créé l'homme et qui l'a vu tomber dans l'alimentation, il l'a relevé aussi au travers le jeûne. Il a fait le sens inverse. Puisque nous sommes tombés en mangeant, il nous a relevés en jeûnant, en s'abstenant de manger. Vous voyez ça? C'est là qu'il a commencé le combat. Et c'est là qu'il a reçu la foi. Une fois que Jésus a reçu cette puissance-là, il a commencé. Tout était, tout était possible. Après ça, il n'y avait rien qui le résistait. Rien. C'est là qu'il a commencé à faire des miracles. C'est là qu'il a commencé à prêcher la bonne parole. Parce que ses cellules, la première chose qu'il a fait, il a purifié ses cellules. Quand il est resté jeûné comme ça, ses cellules se sont nettoyées. C'est pas qu'il était sale, mais ça va encore amplifier la connexion avec Dieu. Plus ça se nettoie, plus ça amplifie la connexion avec la divinité. Et là, après ça, lorsqu'il sort de là, il commence à faire des miracles, il guérit les malades. Lorsqu'il parle, il y a des foules qui se rassemblent. Vous n'avez pas remarqué les gens que vous voyez là, certains, on appelle
Et certaines personnes, des grands sages, des grands maîtres. Vous n'avez pas vu que c'est des gens qui ont jeûné. La plupart du temps, c'est des gens qui ont jeûné. Ils sont restés là, dans la contemplation. Ils se sont arrêtés. Ils sont restés là, à jeûner, à méditer, à contempler. Et puis à un moment donné, ils ont reçu une illumination spéciale, bien aimé. Eh bien, après ça, vous voyez, c'est des personnes qui étaient des humains, comme on va dire ça, comme tout le monde, eh bien, ils ont devenu des grands sages. Parce que leurs cellules ont été purifiées. Donc, bien aimé, nous avons, au travers le jeûne, une arme puissante et gratuite pour combattre les maladies, toutes les maladies, et en plus de ça, pour combattre également les maladies aussi bien physiques que spirituelles. Et c'est gratuit, bien aimé. Vous voyez pas l'argent qu'on dépense, les gens dépensent aux médecins, à l'hôpital, alors qu'il y a quelque chose de gratuit qui nous permet de guérir, bien aimé, aussi bien physiquement que spirituellement. Voilà, donc, j'ai choisi ce moment-là pour vous parler de ça. Dans mes recherches, j'ai vu aussi qu'il est dit que il y a des phases de la lune où il est préférable de jeûner. Voilà. Dans mes recherches, j'ai vu qu'il est dit que il est bon de jeûner à la nouvelle lune parce que à ce moment-là, le corps, il est plus apte à se nettoyer. À la pleine lune également. 3 jours avant, dans les 3 jours avant et dans les 3 jours, depuis 3 jours avant, 3 jours après, la pleine lune, ça, c'est des jours favorables aussi pour jeûner. J'ai vu ça dans mes recherches. J'ai vu dans mes recherches qu'il a été dit que le jour favorable au jeûne aussi, c'est lorsque la lune descend. C'est-à-dire, la lune, le terme là, je sais pas si c'est le bon terme que j'emploie là, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand la lune monte, c'est-à-dire, je parle de la période de la nouvelle lune à la pleine lune, en ce moment-là, le corps, vous voyez que ça agit sur la nature. Ça agit sur la nature et ça agit aussi sur le corps. Dans la nature, vous voyez que l'eau, par exemple, la marée monte. Le corps est composé environ 70% dans le corps, c'est de l'eau. Donc, le corps aussi, de la même façon, ça agit sur la marée, ça agit aussi sur le corps parce que nous sommes, vous n'avez pas dire que nous sommes la terre, hein? Mais nous sommes composés de la même substance que nous avons sur la terre. C'est puissant, bien aimé. Lorsque le Créateur nous a fait, avant qu'il nous crée, avant que la vie nous crée, la terre là, c'était comment? Il y avait la terre, d'accord? Au-dessus de la terre, il y avait de l'eau. Mais au-dessus de l'eau, il y avait quoi? L'Esprit de Dieu qui se déplaçait au-dessus des eaux. Donc il y avait la terre, il y avait l'eau et le feu. Quand je dis le feu, je parle de l'Esprit de Dieu parce que Dieu est un feu, bien aimé. La terre, l'eau et le feu étaient là avant que l'homme soit créé. Et lorsque le Créateur a fait l'homme, lorsque la vie a fait l'homme, elle a pris les mêmes éléments qui étaient là avant. Et c'est à partir de ces mêmes éléments-là, ces mêmes substances-là qu'il a fait l'homme. Comment il a fait l'homme? Il a pris la poussière de la terre, quand vous lisez le premier livre de la Bible,
il a fait l'homme. Et on nous dit que l'homme est composé à 70% d'eau. Donc, il y a la terre, il y a l'eau. En plus de ça, il nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu habite en nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu son esprit. L'esprit de Dieu, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus reçoivent son esprit. Ont reçu son esprit. Et Dieu est un feu. Donc, dans l'homme, il y a la terre, l'eau et le feu de Dieu qui est son esprit. Bien-aimé, la même substance. C'est pour ça que la nature agit sur l'homme. Parce que nous sommes composés des mêmes éléments qui habitent la nature depuis son origine. Nous sommes composés des mêmes substances qui existaient dans la nature à son origine. C'est normal que la lune agisse de la même façon que la lune agit sur la terre, elle agit sur les plantes, elle agit sur les animaux, elle agit aussi sur l'homme. C'est normal. Donc c'est pour ça que je vous disais que il est démontré que lorsque la lune passe de la nouvelle à la pleine lune, lorsqu'on va vers la pleine lune, vous ne voyez plus la marée monte. De la même façon, le corps à dans cette phase-là, le corps est dans une phase d'assimilation. Il reçoit les nutriments, il est prêt à ce moment-là pour recevoir, pour s'alimenter, pour recevoir les nutriments, bien-aimés qu'on lui donne. C'est dans cette phase-là qu'il reçoit mieux. Il reçoit mieux les nutriments qu'on lui donne au travers l'alimentation. Voilà. Mais la nature nous montre qu'on ne peut, il y a un plus et un moins pour que le courant circule, pour que l'harmonie circule, pour que l'énergie circule. Il faut qu'il y ait une phase plus et une phase moins. Une phase haute et une phase basse, pour qu'il y ait une onde, pour qu'il y ait une vibration, pour qu'il y ait une chanson, pour qu'il y ait un rythme, une harmonie, une énergie, une puissance. Il faut qu'il y ait une phase montante et une phase descendante. Et c'est pour ça, bien-aimés, que si nous aussi nous suivons le rythme, nous nous mettons en phase avec la nature, nous aussi nous allons pouvoir bénéficier de cette vibration. Alléluia, de cette énergie qui circule. Alléluia, dans la nature, bien-aimé. Alléluia. Donc, dans la phase, il y a une phase où la lune descend. Donc, ça passe de la pleine lune à la nouvelle lune. Voilà, donc maintenant là, ça rétrograde. On rétrograde les vitesses. Vous voyez, on descend les rapports, on rétrograde, la lune rétrograde. Et à ce moment-là, quand ça descend, la lumière baisse comme ça. On passe du plus au moins, voilà. À cette phase-là, le corps est dans une phase où il est prêt à se nettoyer, à retirer, à se décharger. Donc c'est favorable pour le jeûne. J'ai vu ça dans mes recherches. C'est une phase qui est favorable pour le jeûne parce que dans cette phase-là, de la même manière, on descend les rapports, on descend la vitesse progressivement. La lune change, vous voyez, ça change ça change de phase éclairée à phase sombre. Et bien à ce moment-là, le corps est prêt à justement ralentir son alimentation pour passer au jeûne. Point mort. Vous voyez, lorsque la lune est la nouvelle lune, il n'y a plus de lumière, c'est point mort. Là, on est arrivé là. Point mort. On peut diminuer progressivement là. Commencer à diminuer progressivement les aliments pour arriver au point mort, au jeûne. Ou ceux qui sont déjà plus expérimentés peuvent commencer à jeûner depuis, par exemple, pour se mettre en phase avec la nature, depuis la pleine lune. Vous commencez déjà à jeûner parce que la pleine lune c'est favorable au jeûne. Et puis vous descendez, vous restez dans le jeûne comme ça jusqu'à la nouvelle lune. Et puis à la nouvelle lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, vous recommencez à vous alimenter progressivement. Vous voyez, vous pouvez vous mettre en phase aussi avec la nature. Donc, tout ça, bien aimé, et quand vous faites ça, vous voyez que il y a
vous allez vous sentir bien, bien aimé. Il y a une phase, il y a une énergie qui circule en vous parce que vous êtes en phase. Vous n'avez pas remarqué? Plus les gens sont déphasés, les gens sont de plus en plus déphasés aujourd'hui, perdus aujourd'hui parce qu'ils ne vivent, on vit dans un monde artificiel. On n'est plus connecté, bien aimé, avec la vie, la divinité. On est de moins en moins connecté à lui. On est plus connecté dans des choses artificielles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans l'artificiel, mais il faut savoir doser, gérer, bien aimé. Alléluia. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. C'est qu'il y a la possibilité, au travers le jeûne, de se mettre en phase avec la nature. Il y a la possibilité, c'est possible, bien aimé. Et quand vous faites ça, vous allez vous sentir bien, beaucoup mieux. Le corps a besoin d'un moment pour se reposer, pour se régénérer, pour arrêter de manger un moment. Et vous allez voir la puissance qui va se manifester pour vous restaurer, aussi bien physiquement que spirituellement. Il est bon de s'arrêter. Des fois, on se sent mal. Ça vous est jamais arrivé un moment où vous vous sentez mal. Vous sentez mal, vous êtes... Vous ne savez pas, vous cherchez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous essayez de manger, ça ne passe pas, ça ne change pas. Vous buvez, ça ne change rien. Vous regardez des choses, des vidéos, rien, ça ne marche pas. Rien ne passe. Tout ce que vous essayez, rien ne passe. Mais quand vous vous arrêtez de faire et que vous laissez la vie faire, vous êtes restauré. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc c'est ça, je voulais partager avec vous au travers de ce message. Et c'est la même chose, vous voyez, ça revient aussi à la justification par la foi. Pour ceux qui ont compris comment Dieu nous sauve. Nous ne sommes pas sauvés en faisant quoi que ce soit. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Pour ceux qui ont étudié la Bible, vous allez voir, en étudiant la Bible, vous allez voir que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Vous n'êtes pas sauvé en faisant des choses. Vous êtes sauvés en laissant Dieu faire son travail en vous. Vous êtes sauvés en acceptant ce que Dieu fait en vous. Vous n'êtes pas sauvés en faisant des choses, en essayant de faire quoi que ce soit. Mais c'est en laissant Dieu faire son travail, son œuvre d'amour. C'est en laissant Dieu faire son œuvre d'amour et de grâce que vous êtes sauvés, bien-aimés. Et c'est la même chose pour le jeûne. Ça revient au jeûne, bien-aimés. Ça revient à la guérison physique et spirituelle. Le jeûne, c'est ça, bien-aimés. Arrêtez de faire. Laissons Dieu faire. Laissons la vie faire. Laissons le Créateur faire son travail en nous. Oui, alléluia. Béni soit l'Éternel, bien-aimé. J'espère qu'au travers de ce message, vous avez été richement bénis, bien-aimés. Et j'espère également qu'on pourra faire d'autres vidéos sur ce sujet pour encore développer d'autres aspects. Car vous avez vu, hein, pour ça seulement, ça demande du temps. C'est bon de s'arrêter pour contempler. Regardez ça. J'ai pas pu aujourd'hui vous emmener... Il y a un endroit où il y avait de belles fleurs et tout. Mais en tout cas, vous voyez quand même la danse. Regardez comment les arbres dansent. Oh, c'est magnifique. On s'arrête et on contemple. On reste dans la contemplation. Et puis, regardez la puissance que la vie va manifester en vous pour vous restaurer. Soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis.